dans ce monde où les arts martiaux prévalent. Tout le monde rêve de devenir un guerrier. Moi, pourtant, j'ai été expulsé de l'école 3 mois avant l'examen martial. Tout simplement parce que j'ai été piégé par un camarade de classe. Mon professeur principal a même aidé le méchant, disant que j'ai causé des ennuis intentionnellement. Même la fille adoptive que mes parents ont recueillie avant leur mort a choisi de faire le sourd et muet. Tout cela parce que je suis un bon à rien, incapable même d'atteindre une valeur de sang et de QI de 20. Je pensais que la vengeance était impossible. Cependant, après avoir écrasé accidentellement une fourmi, j'ai découvert que j'avais obtenu 10 points de massacre. À ce moment, je me suis réveillé en sursaut. Serait-ce mon avantage spécial? Mes yeux se sont illuminés. L'espoir s'est rallumé dans mon cœur. J'ai ajouté les points de massacre à ma valeur de sang et de QI. Une vague de chaleur a surgi dans mon corps. En regardant à nouveau le panneau, les points de massacre étaient revenus à 0. Et ma valeur de sang et de QI était devenue 28. Cela m'a rempli d'excitation. J'ai voulu crier de joie. Finalement, j'ai réussi à calmer l'agitation intérieure. Attendez, attendez tous. La haine d'aujourd'hui. Moi, Sumo, la rendrai au centuple. J'ai pris une profonde inspiration. Suis monté dans la voiture et suis rentré chez moi. Cependant, alors que je sortais ma clé pour ouvrir la porte, une voix m'a arrêté. Que faites-vous? Je me suis retourné. Et j'ai vu une fille aux sourcils en feuille de saule. Au visage en forme de paume. Avec un grain de beauté sous l'œil droit. Elle avait l'air d'avoir 21, 22 ans. Et tenait un sac en plastique. Bien sûr. Je rentre chez moi. Disant cela, j'ai inséré la clé et l'ai tournée plusieurs fois. Mais je découvrais qu'elle ne tournait absolument pas. La jeune femme m'a poussé sur le côté. A sorti sa clé et a ouvert la porte sans effort. Impossible. C'est ma maison. Une mauvaise intuition a émergé dans mon esprit. Tout mon être est devenu agité. La jeune femme, voyant que mon émotion n'était pas fausse, s'est empressée d'expliquer. Cette maison, je l'ai achetée il y a quelques jours, à une fille nommée Suyao. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai compris. Alors c'est pour cela que Suyao voulait mon carte d'identité l'autre jour. À ce moment-là, le téléphone a sonné. J'ai pris l'appel. TSS. TSS. Sumo, tu dois déjà être chez toi maintenant. Une voix pleine de moquerie provenait du téléphone. Non, tu n'as plus de maison. Suyao a vendu la maison que tes parents ont durement achetée. Tu es devenu un sans-abri. J'oubliais de te dire, pour que tu puisses vendre la maison. Je l'ai beaucoup aidé. Tu sais pourquoi ta chère sœur ne t'a pas défendu. 10 000 yuan. Je lui ai donné 10 000 yuan. Sumo, ne dis pas que moi. Zuliang. Je n'ai pas de solidarité entre camarades. Je te donne une chance. Viens travailler comme mon assistant. Je te donne 3 000 par mois. Ta valeur de sang et de QI n'atteint même pas 20. Trouver un travail à 3 000 n'est pas facile. Zuliang. Attends-toi à moi. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains étaient devenues poisseuses. Tout à l'heure. À cause de la colère. Mes doigts s'étaient enfoncés dans ma chair. Pardon. Je vous dérange. Je me suis calmé. Je me suis retourné et me suis excusé en regardant la femme grande et élancée. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis descendu. À peine arrivé en bas, une silhouette m'a barré le chemin. C'était précisément la fille adoptive de mes parents. Suyao. Je regardais Suyao. Sa douceur d'autrefois avait depuis longtemps disparu. Remplacée par un froid infini. Je sais que tu me détestes. Mais j'ai mes raisons. En entendant ces mots, j'ai éclaté de rire. Quelles sont tes raisons? J'ai demandé à Suyao. L'examen martial est dans 3 mois. J'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Vendre la maison était une nécessité. Ces derniers mois, mon sang et QI ont augmenté lentement. Atteindre 180 de valeur de sang et QI en 3 mois est difficile. Je veux des pilules d'augmentation de sang. Ce genre de médecine. Une seule coûte 100 000. En voyant sur les larmes aux yeux, je n'ai ressenti aucune émotion. Même un sentiment de dégoût. Avant leur mort, nos parents nous ont laissé 500 000. Et mes 500 000. Je te les ai donnés. Même l'argent que j'ai gagné en travaillant à temps partiel. Je te l'ai donné. Cela ne suffit-il pas? Non, pas du tout. Après l'examen martial, pour entrer dans une plus grande académie, il faut encore plus d'argent. Zuliang m'a dit qu'il pouvait m'aider. Il a proposé de vendre la maison et j'ai accepté. Avant que tu ne puisses finir, je l'ai interrompu. Alors tu m'as vendu pour 10 000 yuan. En me regardant être accusé et expulsé. Après avoir dit cela, je ne l'ai plus écouté. Je me suis tourné et suis allé au marché. Et cette scène en bas a été clairement vue par BYU au-dessus. Vous cherchez des employés. Arrivé à un endroit où l'on vendait de la volaille. J'ai demandé. Le patron était un homme chauve portant un tablier. Il m'a dévisagé. Finalement, il a sorti 200 yuan et me les a tendus. Prends cela pour les urgences. Ce n'est pas un endroit pour toi. J'ai pris l'argent. Mais je ne suis pas parti. J'ai plutôt pris un tablier à côté. Et j'ai habilement coupé le cou d'un poulet pour le saigner. Pendant ce temps, une voix a retenti dans mon esprit. Tuer un poulet. Obtenir un point de massacre. Le soleil se couchait. J'ai enlevé le tablier taché de sang. Je compte. Je reviendrai demain. Sur le chemin du retour. J'ai ajouté tous les points de massacre obtenus en tuant des poulets aujourd'hui. À mon sang et QI. Une vague de chaleur a surgi dans mon corps. Nom, Sumo. Âge, 18. Valeur de sang et QI, 148. Point de massacre, 0. J'ai refoulé l'excitation intérieure. Attendez tous. Une fois que j'aurai atteint le niveau de guerrier, je pourrai demander ma sortie. Et alors je pourrai chasser des bêtes monstrueuses. Ma force pourra augmenter rapidement. Immédiatement après, j'ai loué une petite chambre. Près du marché et m'y suis installé. Le lendemain matin, j'ai commencé à tuer des poulets. Tuer un poulet. Ajouter un point de massacre. Tuer un poulet. Ajouter un point de massacre. Jusqu'à midi, j'avais déjà tué 200 poulets. Alors que je m'arrêtais pour me reposer, j'ai entendu des pas bruyants à l'extérieur. Et des bruits d'impact incessants. Attention.
Fuyez vite. Quelque chose a muté. Allez chercher le responsable. J'ai vu qu'un étal de fruits de mer à l'extérieur avait été renversé. Poissons et crevettes sautaient par terre. Une crevette géante de 2 mètres de long chargeait ses 2 pinces brandies. Tout ce qui se trouvait sur son chemin était broyé par les pinces. Zhao Yang, voyant cette scène, fut terrifié. Une fois, ses poulets avaient aussi muté. Cette fois-là, il avait échappé de justesse à la mort. Il avait encore une blessure effroyable dans le dos. Petit Su, cours vite. À ce moment, voyant cette scène, j'ai pas hésité. J'ai ajouté tous les 200 points de massacre à mon sang et QI. Avec la disparition des points de massacre, j'ai aussi atteint le niveau de guerrier. Premier palier. Telle une flèche tirée d'un arc. Je suis arrivé devant la crevette mutante. J'ai fait un bond. Le couteau à poulet dans ma main a directement frappé la crevette. Un claquement sec. Des étincelles ont jailli. La crevette n'a pas été blessée. Mais la force énorme a fait mal à la crevette mutante. Voyant que la crevette mutante n'avait pas été blessée, j'ai su que ce n'était pas bon. J'ai tordu mon corps, évitant les 2 pinces de la crevette mutante. Je suis tombé par terre. J'ai glissé sous la crevette. Le couteau à poulet dans ma main a tracé une ligne. Seulement une trace blanche est apparue. J'ai durci mon cœur. J'ai pris le couteau verticalement et l'ai frappé violemment. Crac. Le couteau à poulet s'est enfoncé dans le ventre de la crevette mutante. Le sang a giclé sur le visage de Sumo. J'ai pris le couteau à 2 mains. J'ai directement ouvert le ventre de la crevette mutante. Une secousse. La crevette mutante est tombée par terre. Le sang a coulé partout. Tuer la crevette mutante. Obtenir 10 points de massacre de guerrier. Je suis resté sur place. Voyant la crevette mutante morte, j'ai enfin respiré. La poitrine haletante. Le niveau de guerrier. Premier palier est encore trop faible. Tuer une seule crevette est si difficile. J'ai dû utiliser toute ma force pour percer la défense de la crevette mutante. À ce moment, le marché, autrement chaotique et bruyant, est devenu silencieux. Tout le monde me regardait avec incrédulité. Puis je ne sais qui a commencé à applaudir. À ce moment, 3 personnes ont accouru de loin. Très rapidement. Voyant la crevette tomber, ils ont également montré une expression surprise. Qui a fait cela? Après avoir appris de la foule que c'était moi. Ils ont également montré une expression surprise. Directeur Liu. Ne laissez pas le petit Su être lésé. Heureusement que le petit Su m'a aidé à tuer des poulets ces derniers jours. Sinon les conséquences auraient été désastreuses. En entendant les paroles de Zhao Yang, Liu Xutian a immédiatement compris. Puis Liu Xutian a sorti 50 000 yuan et me les a donnés, disant que c'était la récompense pour les avoir aidés à résoudre ce problème. Il a également racheté la crevette mutante pour 50 000 yuan. Et j'ai été invité par Liu Xutian à dîner au restaurant Zhuixianlu. Après le dîner, Liu Xutian est allé payer. J'ai aperçu par hasard 250 000. C'était le prix de ce repas. Après nous être séparés, je suis retourné dans ma chambre louée. Allongé sur le lit, pensant que j'avais atteint le niveau de guerrier. Demain, je pourrai aller à la guilde des guerriers pour la certification, obtenir le badge de guerrier, et acheter une arme pour chasser les bêtes monstrueuses. Le lendemain, je me retrouvais devant un bâtiment luxueux. Combien de fois j'avais rêvé de venir ici pour la vérification, obtenir le badge de guerrier. Je ne pensais pas que ce serait si rapide. Après être entré, une expression d'étonnement est apparue dans mes yeux. Parce que j'ai vu une personne familière. C'était BYQE, qui avait acheté ma maison à Suyao. Quand BYQE a appris mon intention, elle m'a conduit à un appareil. Debout sur l'appareil, peu de temps après, l'écran a affiché le chiffre 398. BYQE s'est couvert la bouche et a écarquillé les yeux. Frère Su, tu es vraiment un guerrier. Calmement. Je suis descendu de l'appareil et ai dit. Je suis devenu guerrier par chance. Tu te moques de moi. Devenir guerrier à ton âge. C'est extrêmement rare dans n'importe quelle ville. On dirait que la sœur a eu de la chance aujourd'hui. Voir la naissance d'un jeune guerrier. Frère Su, attends un peu. Je vais t'obtenir ton badge. Après avoir dit cela, BYQE s'est retourné et est parti. Peu de temps après, BYQE est revenu. Voici le badge de guerrier. Il peut stocker de l'argent. Et sert aussi de carte d'identité. Et aussi, voici la récompense de 100 000 yuan pour la réussite de la certification de guerrier. J'ai pris le badge de guerrier. Et j'ai dépensé 110 000 pour acheter un couteau en alliage ici. Mais BYQE me l'a vendu. Avec une réduction de 30%. Puisque tu as choisi le couteau, tu devrais aussi acheter un manuel de lame pour l'utiliser. Attends-moi un instant. BYQE s'est tourné vers une autre pièce. Puis a sorti un manuel de technique et me l'a tendu. Sans attendre mon accord, elle a débité 100 000 de mon badge de guerrier. Technique de lame des vagues de papillon. Qualité inférieure impériale. 100 000 yuan. Frère Su, as-tu besoin d'autre chose? J'ai secoué la tête. Les balles sont parties. J'ai la volonté mais pas le pouvoir. Après avoir remercié BYQE, je suis parti de la guilde des guerriers. Peu après, le téléphone de BYQE a sonné. BYQE, qu'est-ce que tu fabriques? La technique de lame des vagues de papillon. Tu me l'as vendue pour 100 000. Tu as été frappé par un âne. BYQE avait déjà éloigné le téléphone. Jusqu'à ce que la voix en colère à l'intérieur disparaisse. Elle a rapproché le téléphone de son oreille. J'ai découvert un jeune talent. 18 ans avec une valeur de 100 et de QI près de 4 cents. La voix moqueuse de l'autre côté s'est arrêtée. BYQE a raccroché. Debout à l'étage. Elle regardait mon dos m'éloigner. Je n'étais pas parti depuis longtemps, quand 2 silhouettes sont apparues au loin. Suyao. Ta valeur de 100 et QI a dépassé 170. C'est vraiment impressionnant. Les universités prestigieuses te font déjà des yeux. Suyao n'écoutait pas vraiment les paroles de Wookie. Elle semblait avoir aperçu une silhouette familière. Comment pourrait-il être ici? Impossible. Ce n'est pas un endroit où il pourrait entrer. Je dois avoir imaginé. Quand Suyao est entré, en voyant BYQE, une expression de surprise est apparue dans ses yeux. Mademoiselle Bay, vous travaillez donc ici.
Mademoiselle Su. Quelle coïncidence. Vous venez pour acheter quelque chose. Je veux acheter 5 pilules d'augmentation de sang. Après avoir dit cela, Su Yao a payé 500 000 sans cligner des yeux. Alors qu'elle s'apprêtait à partir avec les pilules. Mademoiselle Su. Regrettes-tu? BYE s'est retournée et a regardé Su Yao. Un regard de confusion est apparu dans ses yeux. Puis elle a compris. Ce devait être à propos de la vente de la maison. Non. Je ne regrette pas. Et puis c'est ce que mes parents m'ont laissé. Maintenant, l'utiliser pour augmenter ma force. C'est un bon investissement. Après le départ de Su Yao, BYE a sorti un téléphone. Il y a un problème avec les documents de la maison. Peux-tu demander au service de gestion de vérifier pour moi? Après avoir raccroché, un sourire froid est apparu sur les lèvres de BYE. À ce moment, j'étais dans un centre commercial, prêt à acheter quelques vêtements. Alors que j'achetais des vêtements, deux silhouettes sont entrées de l'extérieur. C'était Su Yao et Wookie. Dès son entrée, Su Yao a repéré une robe, valant 88 000, sans aucune hésitation. Elle a payé par carte. La vendeuse a refoulé son excitation. Aujourd'hui, j'ai vraiment rencontré un gros client. Il venait de sortir du magasin. Une voix méprisante a retenti dans les oreilles de Su Yao. Et, quelle malchance, le croiser ici. Su Yao a regardé. Elle m'a vu arriver vers eux avec plusieurs sacs. En seulement 2 jours sans me voir. Su Yao a remarqué que j'avais beaucoup changé. Mon visage était plus froid et particulier. Mes yeux ne contenaient aucune température. Et une aura perçante émanait de moi. Je suis passé près de Su Yao. Sans aucune variation dans mon regard. Comme si Su Yao était une parfaite inconnue. Vraiment sans éducation. Voir sa sœur sans même la saluer. Espèce de bâtard qui a un père mais pas d'éducation. Wookie a dit avec mépris alors que je passais près d'eux. En entendant cela, je me suis arrêté. Je me suis retourné et ai fixé Wookie. Wookie a sursauté en voyant mon regard rempli d'intention de tuer. Se rappelant que la valeur de sang et de QI de Sumo n'atteignait même pas 20. Il a rassemblé son courage et a dit avec mépris, quoi? Tu n'es pas content. Bam. J'ai donné une gifle à Wookie. Si tu oses encore parler irrespectueusement, ne me blâme pas pour des conséquences que personne ne souhaite voir. Wookie s'est tenu le visage. Une incrédulité a traversé son visage. Su Yao a tiré Wookie derrière elle. Sumo, que fais-tu? Pourquoi le frapper? Présente-toi. Mais ce qui a accueilli Su Yao, c'est une autre gifle. Su Yao a été projeté par terre, se tenant le visage. Une incrédulité similaire dans ses yeux.